L'objectif de ce TP, c'est l'étude d'une installation avec deux pompes centrifuges qui sont reliées à un réservoir d'eau. Donc l'objectif, c'est de déterminer la répartition de la pression entre l'entrée et la sortie de la pompe, et ainsi voir la variation de cette différence de pression en fonction du débit d'eau qui s'écoule à l'intérieur de l'installation. Ça d'un côté. Un des objectifs, c'est de déterminer ce qu'on appelle le point de fonctionnement, qui consiste à regarder quelle va être l'énergie fournie par la pompe au réseau et quelle va être l'énergie dissipée par le réseau, et trouver un optimum de fonctionnement de l'installation. L'objectif de ce TP, c'est l'étude de l'aérodynamique, le comportement de l'écoulement autour d'un obstacle, et caractériser ce qui se passe déjà autour de l'obstacle, et ainsi la présence de l'obstacle, l'impact de la présence de l'obstacle sur le comportement dynamique de l'air à l'intérieur de la soufflerie. En termes d'application de ce TP, dans le domaine du génie civil, c'est l'application directe, c'est le comportement, bien l'interaction entre l'air et une structure en béton, ça peut être un ouvrage d'art, etc. Donc l'objectif final, c'est de déterminer ce qu'on appelle le coefficient de pression qui rentre dans la réglementation du dimensionnement en génie civil. Alors pour la troisième manipulation, dans ce TP, on s'intéresse aux paires de charges dans une installation hydraulique. Donc les paires de charges, on en a deux types. Les paires de charges régulières, donc, qui sont dues au frottement entre le fluide et la paroi. Et le deuxième type de paire de charges, c'est les paires de charges singulières qui sont dues à tout changement géométrique au sein d'une installation hydraulique. Ça peut être par exemple ici un changement de section, donc un élargissement brusque, ensuite un rétrécissement. Ça peut aussi être un changement de direction, donc par le biais de coudes, comme ça peut être le cas des vannes. Donc l'étudiant dans ce TP caractérise la perte de pression entre l'entrée et la sortie, par exemple, dans le cas du coude. Et il regardera aussi le comportement de cette différence de pression en fonction du débit qu'on impose à l'installation.